Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo dans lequel je vais vous montrer comment réaliser 3 viennoiseries. J'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, on va réaliser un croissant, donc pour ça vous aurez besoin de pâte couleur pâte à gâteau. Donc moi j'ai pris de la champagne et vous allez commencer par faire un boudin assez gros et ensuite vous allez affiner les extrémités pour faire les pointes du croissant. Donc pour cette étape je vous conseille d'y aller doucement et de prendre votre temps pour vraiment avoir la forme la plus optimale pour que ça ressemble à un croissant. Voilà, donc c'est une étape un petit peu compliquée, je vous l'accorde, donc voilà, prenez votre temps. Et voilà, au fur et à mesure vous affinez les pointes et vous faites la courbe en fait du croissant et au final vous aurez une forme assez sympa. Ensuite on va venir former, en fait sculpter dans le croissant pour vraiment lui donner cette impression qu'on l'a roulé, mais en fait non, en fait on a juste sculpté dedans. Donc pour ça vous allez faire 4 paires comme sur la vidéo, donc aux extrémités et un peu plus vers le centre. Pour en fait former, vous savez, il y a des, quand on roule le croissant, il y a des espèces de niveaux de pâte, en fait je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Et en fait vous allez faire une marque avec une aiguille tout autour de ce repère que vous avez fait, et ensuite sur les côtés extérieurs de ces repères vous allez aplatir, enfin lisser la pâte pour plus qu'on voie la démarcation, mais que du côté extérieur. Et en fait vous allez voir que ça fait un effet de niveau en fait de pâte, et c'est ce qui va donner en fait cet effet que vous avez roulé un triangle de pâte pour former le croissant. Maintenant on va passer à la texture, donc vous allez commencer par faire une texture assez grossière avec une boule d'aluminium. Donc voilà, vous tapotez partout avec et n'oubliez pas les côtés en fait du croissant. Et ensuite on va faire la texture qui va donner cet effet vraiment de croissant avec une lame, où moi j'utilise un couteau pour pas que les stries en fait soient trop fines. On va venir gratter dans le même sens à chaque fois le croissant en fait pour faire des stries sur tout le croissant, et il faut vraiment que ce soit à peu près tout dans le même sens, sinon ça va se voir, ça fait un peu brouillon. Voilà, il faut que les stries soient dans le même sens, et voilà le résultat. Maintenant on va passer à l'étape ultime, la coloration, c'est ce qui va vraiment donner cet effet réaliste. Donc pour ça j'utilise des pastels et je vais commencer avec de la couleur ocre que je vais appliquer partout sur le croissant, et ensuite je vais superposer de la couleur terre de sienne brûlée pour avoir un effet un peu plus cuit, mais là il faut y aller avec un peu plus de légèreté juste au dessus pour faire ressortir les reliefs. Voilà, votre croissant est terminé, je finis par accrocher un piton et vous pouvez passer au four. Pour le pain au chocolat ou chocolatine pour ceux qui préfèrent, on va commencer comme pour le croissant avec de la pâte à gâteau. Donc moi j'utilise toujours la pâte champagne, et on va commencer par faire un rectangle mais qui est arrondi sur les bords, je pense que vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et avec une aiguille on va faire cette texture là sur le côté, donc c'est des petits arcs de cercle en fait. Vous en faites à peu près 2, ça suffit, et ça va faire cet effet de rouler en fait. Et ensuite on va venir faire la texture, donc avec une boule d'aluminium pour commencer, donc faites partout sur le dessus de votre pain au chocolat. Et ensuite pareil que pour le croissant, on va venir utiliser une lame et faire des stries sur tout le tour du croissant, du pain au chocolat pardon. Et voilà, ça va donner cet effet de pâte feuilletée un peu, voilà, je pense que vous voyez. Et comme pour le croissant toujours, vous allez utiliser des pastels pour la coloration, ce qui va donner cet effet vraiment réaliste. Donc on commence toujours par de l'ocre qu'on applique partout, et on termine avec du terre de sienne brûlée qu'on applique sur avec un peu de légèreté toujours pour faire ressortir les reliefs. Bien évidemment, on n'oublie pas les petits bouts de chocolat qui dépassent de chaque côté, donc vous mettez 2 petites boules de pâte que vous allez écraser. J'utilise là de la pâte chocolat de chez Fimo, et voilà, vous les écrasez sur les côtés et ça vous donne vos 2 petits morceaux de chocolat. Puis comme d'habitude pour finir, je mets un piton, et voilà. Maintenant on va passer aux cookies, donc là c'est vraiment hyper simple. Pour commencer vous aurez besoin de boudin de Fimo très fin que vous aurez déjà pré-cuit, c'est important. C'est beaucoup mieux si vous pré-cuisez vos pépites avant, donc vous faites des boudins assez fins que vous allez couper ensuite en petites rondelles avec une lame, et ça va vous donner vos pépites de chocolat.
Ensuite, avec toujours de la pâte à gâteau, on va venir faire notre pâte à cookies. Donc vous mélangez les pépites que vous avez prédécoupées avant dans la pâte et ensuite vous allez former une forme de cookie, donc un dôme assez aplati. Plutôt rond, mais pas la peine que ce soit un rond parfait, au contraire c'est plus réaliste quand c'est pas totalement parfait. Et pour la texture, comme d'habitude, on va utiliser une boule d'aluminium et ensuite une brosse à dents pour affiner la texture et avoir quelque chose de vraiment bien texturé. Puis comme d'habitude on va faire la coloration, donc partout sur le cookie vous mettez de l'ocre et uniquement sur les bords du cookie pour avoir cet effet cuit vraiment réaliste, uniquement sur les bords du terre de sienne brûlé. Puis pour terminer à l'aide d'une aiguille, je fais un petit trou car les pitons sont trop gros, la création est un peu trop fine pour les pitons ou quoi. Donc voilà, je fais un trou et voilà, c'est terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto Fimo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à mettre ce hashtag si jamais vous reproduisez cette création et que vous voulez la reposter sur Instagram. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!